Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Hey, là, j'étais un peu plus tard, hein? Comparé à quand que je suis arrivé de la Suède. Donc, je laisse tout le monde embarquer. Dites-moi donc d'où est-ce que vous êtes un matin. Moi, j'arrive naturellement de la Suède. Bon matin, Francis. Il est de Lévis un matin. Bon matin. J'espère que ça va bien. Ça commence à embarquer, là, tranquillement. C'est moi qui vous a pogné un peu de recours ce matin. Je le sais que quand j'étais en Suède, vous les aviez en fait, ça donnait à minuit. Puis moi, vous les aviez vers 2-3 heures du matin. Moi, ça me donnait en début d'après-midi ou quand je décollais pour la chasse. C'est là qu'on faisait ça, là, tu sais. Fait que bon matin Alain, bon matin Christian de Chénéville, sud du Québec, François ce matin. Quelqu'un de Saint-Eustache, je ne sais pas c'est qui, là. Il y a quelqu'un de Saint-Eustache. Je ne sais pas si c'est Richard. Richard, si c'est toi, dis-moi les dons parce que je vais parler de vous autres un matin. Tu vas peut-être pouvoir répondre à mes questions. Je ne sais pas si c'est lui, là, par exemple. Je prends une chance. Là. Saint-Georges, un matin, René. Hey, merci du bon retour, Van. C'est gentil. Je suis arrivé, c'était minuit hier, là, quasiment. Là. C'était cool. Là. Ça a bien été. Le vol a bien été. Ça a bien été. C'était correct, là. Moi, j'adore les enfants. Hein. J'adore les enfants. Mais si j'ai de la misère avec des parents qui sont. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Il me semble, hier, j'aurais pris la tête d'un parent et j'aurais saucé d'un seau d'eau frette un peu pour ramener un peu le massa. On était dans un avion. Il faut quand même. Ouais, c'est ça. Il manquait. C'est ça. Un peu trop de. On n'embarquera pas là-dedans matin. Hein? Bon, en direct du bureau à Beaubriand. Hey, Pascal, salut! Bon, c'est un chum à moi. Hey, Pascal, tu vas être content que je vais annoncer un matin. Ouais. Tu vas voir qu'est-ce que j'ai une bonne. Non, non, ils n'ont pas perdu mes bagages. S'ils les ont retrouvés, c'est drôle, ça. Puis hier, moi, là, quand je vais en voyage, c'est pas le temps de perdre mes bagages parce qu'il n'y a rien de plus plate que de fucker un voyage, tu sais, quand ils perdent tes bagages. Mais quand je reviens, de mes bagages, ça ne me dérange pas. Fait que j'avais tout mis des bagages pour quand j'étais dans l'avion, pas avoir à niaiser, à mettre en haut, mettre en bas, attendre avec le stock, faire ouvrir. J'ai tout, c'est ça, dans les bagages. Puis j'ai dit, quand j'arriverai à la maison, puis s'ils partent quand je suis rendu à la maison, c'est pas compliqué. Quand ils partent tes bagages, là, pas de casser la tête. Ce que tu fais, c'est que tu t'en vas voir les choses de bagages. Si je n'ai pas mes bagages, venez me les porter. Quand ils reçoivent, ils mettent quelqu'un puis ils viennent te porter à la maison. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils sont venus me les porter dans un camp au nord de la Saskatchewan. Fait que, tu sais, ça fait partie de la patente. Là. C'est bien correct. Là, Montérégie à matin. Bonjour, Martin. Ouais, non, il ne s'est pas payé le rhume. Ça... En fait, je ne sais même pas si c'était un rhume ou si c'était pas une allergie, tabarouette. Je fais des allergies, moi, à Saint-Cyr. Je suis allergique aux champignons qui poussent. Il y a une sorte de champignon qui sort à Saint-Cyr au mois de septembre. Je m'étais fait désensibiliser là-dessus. Des fois, c'est plus rough. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, non, c'est pas si peu. Même quand j'étais en Suède. Là. En Suède, ça a baissé. Fait que probablement mes allergies avec une grippette d'homme, c'est tout ça ensemble que ça a fait que. Bon matin, Steph de Mandeville, Michel de Sudbury un matin, Jean-Marc, Rouen-Noranda, Tourville un matin, Hugo, salut. Ouais, je suis allergique à la chasse aussi. Ça, c'est bon. Hey, OK, on va commencer le show tranquillement, pas vite, un matin. Euh, en fait, la beauté de faire un voyage comme j'ai fait, au-delà de toute la business, de toute la chose, là, hey, donnez-moi juste 2 minutes. Je vais juste dire bonjour à la gang parce que là, je suis sur Rumble aussi un matin. Là. Salut Coco Terrien, bon matin. Salut Martin Dubé. Salut, ouais, je suis déjà rendu à la maison. C'est ça. Ouais, ça a tout été une expérience. C'est ça, je vais vous parler de. Ouais, ça s'en vient, Pascal. Je parle de la hache, puis je parle de ça après. Mais en fait, ça vient tout en entour de ça. Bon matin, André Gervais, il est là aussi ce matin. En fait, la beauté. Toi aussi, André, tu vas trouver ça cool ce que je vais parler ce matin. En fait, c'est que quand tu fais une réunion comme ça, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Je sais pas si vous avez vu le post que j'ai fait hier, que j'ai mis la photo de tout le monde, puis que quand tu pars de là, t'arrives, tu ne sais pas où ce que tu t'en vas, puis quand tu reviens, ben, tu as comme un petit cafard parce que tu t'es fait des bons amis, puis tu les reverras peut-être pas. C'est ça la beauté de la chasse. Puis au-delà de la récolte, au-delà de la viande, moi, ça me fait capoter quand ça se tape sa gueule pour un morceau de viande, pour un morceau de poêle, parce que la fraternité de la chasse, quand tu as chassé partout, c'est là que tu t'aperçois que ça nous rapproche. Tu sais, ici,
ici, c'est spécial ce qu'on vit au Québec. C'est pas comme ça ailleurs. Puis tout ça, ben, ça fait que c'est ça. C'est comme ça. Puis le cafard que ça fait. Puis quand je suis parti de là-bas, je me suis fait un bon chum là-bas. OK? C'est un militaire, il s'appelle Magnus. OK? Puis moi puis lui, on a cliqué ensemble. On est deux gars de terrain, on est deux gars qui s'attendaient bien. Puis lui, c'était un vrai soldat. Là, tu sais. Puis on a développé une belle amitié. On n'a pas été ensemble longtemps, on est ensemble 5 jours, mais on est. Tu sais, quand ça clique, là, on parle le même langage, on opère le même langage, on prend un gun, on le sait que ça fit. Tu sais, il me veut aller ici, il voyait bien là, que c'est pas la première fois que je touchais à une arme. Puis, fait qu'on a cliqué, moi, puis lui. Quand je suis parti, moi, quand je fais un voyage, j'emmène tout le temps des petites c'est des 100 ou 150 millilitres de sirop d'érable. Je fais tout le temps ça. Je trouve que c'est une belle marque de commerce de notre pays, de les forêts qu'on a. Mon voisin, il fait ça. C'est des gars dans la région. J'achète ça. J'en amène tout le temps une dizaine. Puis quand je suis là-bas, j'en donne un petit peu à tout le monde. Un matin, quand ils vont manger des crêpes, ben, ils vont penser au Canada. Je trouve ça nice. Fait que j'avais apporté quelques casquettes de la Fermonette. Au cas où, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, comment est-ce que ça va aller. Mais tu pars avec ça, puis tu y vas. Fait que, mets-le dans ta chambre, Yann, parce qu'il va japper. Quand il fait ça, il jappe tout le temps après. Fait que là, on se rencontre tous les deux, on finit le souper tout. Je dis, viens voir dans ma chambre. Là, c'était drôle, ça s'est mis à rire. Hein. Tu sais, quelle chambre tu vas être, puis comment ça va aller, puis qu'est-ce que ça va être. Tu sais, puis, fait qu'on arrive dans la chambre, puis on se met à parler ensemble. Tu sais. Fait que, il m'arrive avec ça. Il dit, ce que je vais te donner, il dit, c'est typiquement suédois. Il dit, la majorité des gars de terrain, il dit, on a tout ça attaché après nous autres. Il dit, je veux juste que tu vois qu'est-ce que c'est. Il dit, tu es capable de défaire un orignal au complet avec ça. Puis il dit, ça va juste que faire tes steaks avec ça. Je fais, ouais. Puis là, il m'est arrivé avec ça. C'est une hache faite par une compagnie suédoise que ça fait. Tu sais, eux autres, là, c'est vieux, là, fait que ça fait longtemps, puis c'est transféré de génération en génération. Puis là, il me donne ça. Regardez comment c'est nice, là, OK? Ça coupe comme un couteau, c'est capoté. Puis là, ben, il m'explique comment ça marche. Tu veux couper des arbres, t'es mal pris, c'est super léger. Il dit, dans ta main comme ça, il dit, ça fait un couteau. Il dit, t'es capable de casser tes os d'orignaux, défaire ton orignal. Ils dit, on dépece avec ça, nous autres. Il dit, fait que je fais, ouais, c'est bien nice. Fait que là, il me la montre, tu sais, puis là, ben, il arrive, tu sais, puis il me dit, tiens, il dit, je te la donne. Hein? Ben, voyons donc. Moi, c'est rare que du monde me donne de quoi. À part la gang dont genre, hey, je dis pas ça pour ça, mais je reçois souvent des beaux cadeaux. Oui, souvent des beaux cadeaux. Tu sais. Fait que là, je fais, ouais, tabarouette, tu sais. Fait que là, je suis super content. Fait que là, je donne, là, si tu me trouvais-tu cheap, tu penses d'y donner 2 petits 100 millilitres de sirop d'érable. Fait que, ouais, c'est ça, une hache de viking, Martin, c'est exactement ça. Ça ressemble à ça. Fait que, là, il me dit, fait qu'il me donne ça. Là, j'ai de l'air un peu, je me trouve un peu cabochon. Puis, j'ai un couteau qu'Éric Séguin m'a fait. Là, ben là, je ne peux plus vous le montrer parce que j'y ai donné en cadeau. Éric Séguin, je m'étais fait faire un couteau bien spécial à moi avec de l'érable dedans, une corne d'orignal, une tête d'orignal, tout le kit. Fait que, en m'en revenant, je me recommandais un autre à Éric, puis j'y ai donné le couteau. Fait que, tu sais, c'est ça que ça fait, tu sais. Puis moi, puis ce gars-là, on n'est pas obligé de se voir à tous les semaines, mais même que je retourne en Suède ou s'il vient au Canada, c'est sûr qu'on va se lâcher un coup de fil et qu'on va se rencontrer. Puis c'est ça qui est le fun des voyages comme ça. C'est très, très, très enrichissant humainement. C'est ça qui est nice. Fait que c'est ça la petite tâche. Puis là, ben, ce que je vais faire, ça, c'est l'original. Je la traînerai pas dans le bois. Je vais l'emmener à l'Orignal cette année, c'est sûr, pour rendre hommage aux Suédois puis à mon chum qui m'a donné ça là-bas. Mais après ça, je vais la serrer précieusement. Puis je vais m'en faire une copie ici pour pouvoir l'utiliser parce que c'est vrai que c'est cool. Je vais avoir ça dans mon sac à dos tout le temps, moi, là. Quand tu découvres un outil de même qui va bien, que tout le kit, fait que, puis pour la trappe, ça va être vraiment nice. Fait que le poids, tout est pensé. Fait que, en tout cas, ça a des centaines et des centaines et des centaines d'années de travail, de replaçage, de tout le kit. Fait que, c'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Puis, ça m'amène à vous parler tu sais, avec la pandémie, là, on s'est aperçu, puis vous êtes la meilleure preuve de ça, là, la communauté On Jase. Vous êtes une preuve qu'on a besoin d'être ensemble. On a besoin, au-delà de tout ce qui arrive. Là, là. Hey, bon matin, Éric. Éric, il faut que je te parle aujourd'hui, absolument. C'est bien important, OK? Il faut qu'on se parle, chum. Fait qu'au-delà de tout le plaisir
on s'aperçoit qu'on a besoin, là. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de communauté ensemble. Puis je l'ai vu avec la gang là-bas, puis je trouvais ça nice parce que moi, j'étais un vieux de la vieille, là. Je commence à... c'est ça. Je commence à avoir du millage, mettons. Puis là-bas, j'étais tout avec des jeunes. Puis c'était tous des beaux jeunes. C'était tous des jeunes, le fun. Tu le vois très bien qu'ils n'ont pas d'expérience. Tu sais, toi, Joss, toi avec, un matin, il faut qu'on se parle. Je vois toute ma gang qui retombe ça un matin. Joss, il faut qu'on jase un matin, je t'ai envoyé un texto. Fait que, tu rencontres une gang de jeunes, puis ils sont gentils. Là-bas, sur le côté, sur ce côté-là, ce qu'ils ont de bien capoté, c'est le respect. Puis ça, ben, vous le savez, ça vient me chercher beaucoup, ces affaires-là. De voir de plus en plus de jeunes femmes qui s'intéressent à la chasse, qui font partie, qui sont des belles et des bonnes ambassadrices. C'est le fun. Fait que, en fait, ce que ça fait, c'est que notre passion se réunit à travers des gens. Là, moi, je vous parle à travers le monde, là, tu sais. Mais c'est vraiment cool, OK? Puis, là, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pourquoi ils étaient là, ces gens-là. Pourquoi c'était eux autres qui étaient là, puis pourquoi pas d'autres, tu sais? Puis là, je les ai regardés comment est-ce qu'ils s'impliquent. Puis, j'ai jasé avec tout le monde, je les ai demandé comment vous êtes devenus ambassadeurs normaux, tu sais. Ben, ils ont dit, ben, on aimait les balles, on tirait pour eux, on tirait, tu sais, on tire. Fait qu'il dit, tu sais, ils nous ont reconnus. Il y en a un, Stéphane, c'est lui qui s'est fait appeler, comme moi, avec Beretta. C'est exactement la même histoire que j'ai eue, parce que moi, c'est pas moi qui ai approché Beretta, c'est Beretta qui m'ont approché pour me dire, toi, là, on aimerait ça t'avoir. Tu vas-tu y aller, garçon? OK, parfait. Fait que, tu sais, tu vas-tu... Hey, Yann, je me suis juste un instant, il faut vraiment gérer ça parce que là, il y a plein d'affaires qui arrivent. Tu as fait vidéo complet, OK? À 0, OK? Fait que c'est le vidage des faux sceptiques un matin. Fait que là, ben, tu t'aperçois que c'est pas quand tu te fais solliciter que les compagnies te reconnaissent, c'est pour le travail que tu fais. Puis dans mes pros, dans ma gang, c'est la même affaire. Il y en a qui sont hyper impliqués. Puis tu en as d'autres qui viennent te voir et qui disent hey, moi, tu devrais me donner du stock parce que moi, je suis bon. En fait, c'est sur l'autre bord que ça se fait. C'est sur l'autre bord que ça se fait que quand tu as quelqu'un qui fait de quoi de bien, puis que là, ils viennent te demander pour être avec eux. Ouais, Pascal, il dit c'est mon histoire avec la fermonnette. C'est en plein ça, Pascal. Puis, faut pas que tu lâches. Il faut que tu continues. Puis quand tu aimes un produit, ça m'est arrivé avec, je vous le dis, là, ça m'est arrivé avec Beretta, ça m'est arrivé avec Sitka, que c'est eux autres qui m'ont dit avec toi, si tu viens, c'est là, il faut qu'on te parle. Alors, dans ma gang, tu sais, dans Fermonnette, on a monté à 80 pro staff à un moment donné. La pandémie a planté, puis on a arrêté de se voir. Puis là, ben, tu sais, c'est tout un. On ne sait pas où on s'en va encore. Là. Puis je vais vous parler beaucoup de ça un matin parce que d'avoir été dans un vieux pays, ça te ramène sa terre. Ça te ramène sa terre, là, tu sais, là. Fait que. Puis là, ben, tu sais, la reconnaissance que Norma a envers ces ambassadeurs-là, ben, chacun est différent. Chacun fait une chose différente. Chacun s'implique différemment. Puis c'est ça qui est nice. C'est ça qui fait probablement que des compagnies comme la Fermonnette, comme le Norma, ben, fait qu'on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis, avec la pandémie, ben, ça a tombé parce qu'on ne pouvait plus se voir. Puis là, whoop, on recommence. C'est le premier événement que je fais. Cette année, on a fait une couple de chantiers, on a rencontré du monde, puis tout le kit. Puis, tu sais, dans mon cas, à moi, tu sais, quand je regarde ma gang, de toute la gang qui est restée, j'ai tout le temps des gars qui ont resté là, fidèles. Tu sais, je pense au frère Laflamme, je pense à Éric Bouchard, je pense à Luc Leroux. Puis là, je ne veux pas en oublier Pascal qui est là matin, Pascal Saint-Don qui est là encore, qui fait partie de ma gang. Puis André Gervais, la même affaire. Tu sais, André, on est des chums. Fait que, André fait partie des premiers gars assis sur le bout d'une souche qu'on a dit le programme des pro-staff. Puis là, ben, moi, pendant la pandémie, j'ai deux gars qui sont vraiment débarqués. Jocelyn Bernier, Alex Rousseau, ces deux gars qui sont arrivés de nowhere. On se connaît quasiment pas, mais pour la Fermonnette, ils se démènent beaucoup. Fait que là, ben, après avoir été en Suède et avoir reparlé avec la gang d'ambassadeurs, puis que quand j'étais allé en Italie aussi avec les ambassadeurs de Beretta, puis tout le kit, ben, je vais probablement replacer mon système, on dira pas le système de pro-staff, ça va être un système d'ambassadeurs. Puis là,
ce qui fait que tu peux voir tes ambassadeurs, puis tu peux voir comment est-ce qu'ils travaillent, parce que le web a tellement pris une grosse place maintenant, comparativement avant la pandémie. Ben, tu fais que faire ceux qui t'aiment, qui font hashtag Fermonette. Ben, quand tu fais dans ta recherche hashtag Fermonette, tu vois toutes les publications que tout le monde a mis sur ton entreprise ou sur toi ou peu importe. Puis c'est comme ça, moi, quand je travaille avec Beretta, puis avec Norma, que quand tu fais hashtag Norma Amo, par exemple, mais là, ils voient qui est-ce que je suis, puis ils voient qu'est-ce que j'ai fait pour eux autres, parce qu'il y a trop de parutions qui arrivent. En tout cas, faire une histoire courte d'une histoire longue, je vais refaire mon programme d'ambassadeur. Donc, j'ai ma gang qui existe déjà, chacun de ma gang qui existe déjà, eux autres, puis ça va être tout du un par un. Il n'y aura plus un système global comme j'avais avant, ça va être un par un. Sauf que, s'il y en a, ça leur tente d'être ambassadeur Fermonette, ben, la balle est dans votre camp. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me solliciter, c'est moi qui va le remarquer. C'est de la façon qu'on va travailler. On va travailler sur le même sens que Norma travaille, Beretta travaille, puis que moi, j'ai travaillé avec Jocelyn et Alex, parce que c'est moi qui les ai remarqués, puis que là, on s'est parlé. Tu sais. Puis, fait que si ça vous tente de faire partie de la gang, d'avoir plus, puis ça va changer aussi, parce que là, j'en ai fait pas mal. J'ai vu ce qui se faisait en Italie, j'ai vu ce qui se faisait en Suède, j'ai vu ce qui se faisait en Finlande. Je vais adapter ça pareil. Déjà que quand je faisais de quoi, c'était vraiment pour la Fermonette, mais maintenant, avec les autres compagnies avec qui je suis, ben, je vais probablement intégrer ça là-dedans. Je ne sais pas. Je m'en vais vers de quoi. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est si ça vous tente d'être ambassadeur 2024 de la Fermonette, OK? Pascal, il dit, on s'en rejase plus tard, inquiète-toi pas, Pascal. OK? Mais en fait, à toutes les fois que vous allez faire de quoi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, peu importe, puis que vous voulez que je vous fasse, exactement Pascal, que je vous remarque, ça va être par hashtag Fermonette. Quand tu fais de quoi, tu fais hashtag Fermonette, ben moi, je vais aller voir. Il faut que je vous voie. Il faut que je voie comment est-ce que c'est. Je vais mettre d'autres de ma gang aussi là-dessus, là, mes vieux, là, ma gang à moi, là, on va travailler ensemble là-dessus. Mais si ça vous tente de faire partie de l'aventure, puis ça va être tout et chacun comment est-ce qu'on va ce que vous allez faire. Fait que ça ne sera pas un programme global. Comme moi, avec Norma, de la façon que je suis traité, ce n'est pas la même façon qu'ils ont traité d'autres. Puis comme avec Beretta, comment est-ce que Beretta me traite, c'est pas comme. Puis Sitka, la même affaire. Fait que ce que je vais faire, c'est que là, la balle est dans votre camp. Puis là, venez pas m'écrire et dire hey, moi, j'aimerais ça. Tu pars avec une strike si tu fais ça. OK? C'est que tu fais hashtag Fermonette, puis là, fais des vidéos. Puis là, ouais, c'est exactement ça, Martin. C'est à ça que je pensais avant d'ouvrir les ondes. Ça va être Fermonette Academy, probablement. Ça va s'appeler comme ça parce que ce que je vais inclure là-dedans, c'est un peu ce qu'on fait chez Secorel. Tout ce que j'apprends à travers le monde, tout ce que j'apprends de tout le monde, ben puis mes pros, ils le savent. Là, quand ils venaient à la ferme, c'était ça le but de l'exercice, c'était de leur repousser l'information que j'avais acquis depuis le temps. Puis là, depuis les 3-4 dernières années, j'ai été chercher bien d'autres connaissances. Fait que c'est ça que ça va être. Fait qu'en tout cas, faire une histoire courte le matin, il fallait que je vous le dise à vous autres parce que c'est ceux de la communauté qui vont bénéficier les premiers, de ceux qui ça leur tente de faire ça. Puis l'âge n'a pas d'importance, OK? Si je pense à Jacques Laflamme, que c'est notre doyen dans nos pro-staff, ben Jacques, s'il faisait de ça, puis c'était comme ça. Puis Bruno, la même affaire. Ben Bruno, là, il ne faut pas dire que Bruno, c'est un doyen parce que je savais que si, je pense qu'il va me perdre dans le bois si je dis ça. Mais tu sais, les gars comme Bruno, c'est la même affaire. Tu sais, Bruno, c'est mon chum. Là. Tu sais, mais le but, c'est ça. Ça va être d'aller chercher comme ça. Juste ceux qui trippent, ceux qui ont du fun de se faire reconnaître, bien, si vous faites reconnaître, ça va être la meilleure façon en faisant hashtag fermonette.com. Juste hashtag fermonette. That's it. OK, fait que c'est lancé à travers vous autres. Puis après, venez pas me dire comment ça me. Moi, là, j'ai jamais fait ça, hein. Combien ça me donne? Tu pars avec une strike encore. C'est pas ça. Alors, regarde, moi, j'ai tout le temps donné. Puis après, quand tu donnes, par exemple. Merci, André. Moi, là, je fais ma job parce que j'aime ça. Il ne va pas avoir quelqu'un qui va venir juste. Tu sais, si tu viens juste sucer du stock, pas de la Fermonette. Si je ferais ça avec Beretta, ça n'aurait pas duré longtemps. C'est l'implication. Ceux qui l'ont,
ici, ben, c'est ça qui fait la différence. OK? Fait qu'en tout cas, c'est lancé. Je vais en reparler souvent parce que l'implication, tout ça vient bien. Là, les pros qui sont avec moi, là, ils savent, là, on est généreux, puis on est capable de bien s'entendre. Fait que c'est vers là qu'on va s'en aller. Fait que c'est ça. Un autre ordre d'idée. Hey, s'il y en a là, qui connaissent un astique de bon guide pour faire du canard, moi et Yann, on cherche une place, un bon guide. Je ne veux pas l'avoir sur le bras, là, mais quelqu'un qui a un astique de spot à canard ou n'importe quoi, je suis preneur de l'idée de travailler avec quelqu'un, de travailler avec peu importe qui, là, je ne sais pas, là, mais de faire du canard. Qu'est-ce que tu fais, toi, matin? Tu es supposé dormir? Ah oui, c'est vrai, tu pars demain. Tu pars tantôt. Moi, je prends off en fin de semaine. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, va t'être bon. Ah, tu laves ma hache? OK. Ça, c'est comme mes pantoufles. Hey, si, pouvez-vous m'expliquer de quoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Moi, en vieillissant, des petites affaires, deux petites affaires, comme des pantoufles. Ah, si, j'ai jamais porté ça de ma vie. Puis depuis à peu près un an, j'aime ça, des pantoufles. C'est chaud. Toi, de moi à H, ouais, si c'est qu'est-ce que ça fait l'âge. Fait que, c'est tout ça pour vous dire, ouais, peut-être Roger Gladu, ouais, j'ai pensé à appeler Roger. Ah, ben oui, c'est. Ah oui, il vient de se vider. Fait que, tu sais, peut-être avec Roger, je vais l'appeler, je vais voir, mais, tu sais, je vais avoir de quoi, OK? Je vais avoir juste de quoi, puis c'est tout, OK? Qu'est-ce que je t'apprends? Ah oui, c'est ça, fait que je me cherche quelqu'un qui est hot pour le canard, puis je vais l'appeler, puis je vais payer. Je ne vais pas avoir ça sur le bras, c'est pas ça, là. Mais c'est ça. Ben oui, c'est. C'est là où je laisse faire, toi. OK? Une référence, j'ai besoin. Fait que si vous en avez, gênez-vous pas. OK, dans les nouvelles, d'avoir été l'autre bord, je ne vous ai pas parlé de ça dans mes lives que pendant que j'étais en Suède, là, qu'est-ce qui s'est passé, mais je vous le dis, là, OK? Les munitions, là, puis il y a bien du stock, c'est pas réglé. Ça rentre au compte. Je l'ai vu là-bas, là. Présentement, là, ça ne me tentait pas de vous parler de ça là, pendant que j'étais là-bas, mais présentement, OK, en Europe, la guerre qui sévit là-bas, ils se tirent plus de balles d'une journée qu'ils sont capables d'en produire. C'est pas des jokes, là. Fait que si vous trouvez des balles, parce que je viens de voir l'autre, ça a l'air des battes de baseball, mais si vous trouvez des balles, achetez-les. Attendez pas. Faites-vous des réserves. Là-bas, là, savez-vous c'est quoi la différence entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est? C'est que là-bas, ils savent c'est quoi la guerre. OK? Pourquoi que les gens sont plus conscientisés de chacun et de l'autre? OK? Ben, c'est parce que du jour au lendemain, les Russes, ils arrivent pour mourir là-bas. OK? Parce qu'ils peuvent arriver par en haut, parce qu'il y a une frontière de la Suède qui touche la Russie. Puis leur armée n'est pas assez grande. Fait qu'à 18 ans, tu es obligé de faire ton service militaire. Pas long, là, c'est 1 an. Mais il faut que tu le fasses. Fait que quand tu reviens, tu as appris c'est quoi la discipline, le respect. Parce que s'il arrive de quoi, les Suédois, dans l'histoire, ont prouvé qu'ils étaient très, très, très capables de se défendre parce que le peuple est entraîné. Je vous dis ça, c'est juste ça, OK? Fait que ça emmène toute une autre dynamique dans ta façon de vivre, dans ta façon de t'es, comment est-ce que t'es. Puis là, eux autres, ils sont en pénurie. Ils sont en pénurie d'électricité, ils sont en pénurie de munitions. Les métaux sont durs à avoir. Si on importait de là-bas, ça va se refléter ici. OK, veut pas, ça va. L'inflation qu'on a présentement, c'est à cause que là-bas, on achetait bien des céréales. On est tous reliés ensemble, OK? Fait que, tout ça pour vous dire que si vous en trouvez des munitions, attendez pas. Si vous trouvez de quoi qui vous intéresse, remettez-les pas plus tard parce qu'on ne le sait pas dans 1 an qu'est-ce qui va arriver parce que ça boule, en tout cas, de ce que j'ai vu l'autre bord, c'est très, très, très incertain. Puis, là, moi, j'arrive ici, puis j'ai à peu près 25 000 textos qui me disent on a trouvé des balles. Il y en a. Fait que là, moi, je m'informe. Puis effectivement, la place, OK, les boutiques de chasse et pêche, là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont parce qu'on les a pas mal vidés avec les 300 WSM puis les 270 WSM. Puis tu sais que je vous envoyais les liens de qui m'avait dit qu'il y en avait. Mais là, j'ai eu une autre information, mais là, il faut que je vous la dise en ondes parce que je ne peux pas, je ne sais pas où ce qu'il y en a parce que c'est Canadian Tire qui s'est impliqué beaucoup avec Norma. Canadian Tire ont décidé qu'eux autres, ils en voulaient de la balle. Puis quand ils ont su que Norma en avait rentré à Toronto, bien, ils ont dit
nous autres, on va en rentrer dans nos boutiques. Mais ce n'est pas toutes les boutiques. Pourquoi? Parce que chacun des... Tu sais, vous le remarquez, si vous voyagez un peu à travers le Québec, tu rentres dans Canadian Tire, il y a plus barbecue, puis tu rentres dans Canadian Tire, puis tu as une Christie de boutique de chasse. Bien, souvent, c'est la passion qui drive ça. Le propriétaire est probablement un chasseur qui a engagé un gars comme un Sicard à Saint-Eustache ou un Claude en Abitibi ou une Sophie à Joliette, qui sont des hyper passionnés de chasse et pêche. Puis eux autres, ils connaissent la game, puis ils en achètent du stock, puis ils savent où il y en a. Fait que je ne peux pas vous dire partout ce qu'il y en a des munitions, là. OK? Parce qu'il y a une affaire comme, il me semble, c'est 125 Canadian Tire au Québec. Mais ceux qui sont, si vous avez une boutique Canadian Tire qui achète bien du stock, bien des munitions, bien, vous avez des chances à matin, si vous allez faire un tour dans votre Canadian Tire projet chez vous, qu'il y ait des munitions normaux que vous ne vous attendez pas. OK? Ça peut être aussi d'autres sortes, parce que là, il y a des inventaires qui ont été livrés chez Canadian Tire puis qui sont rentrés chez Canadian Tire. OK? Fait qu'à matin, si vous cherchez des balles, bien, quand tu t'en vas faire à ton heure de lunch, va voir le Canadian Tire proche, puis peut-être que tu vas en avoir là. Je le sais que Norma en a livré une hostie de quantité partout dans les Canadian Tire de la province. Fait que peut-être que vous allez retrouver ce que vous avez besoin comme munitions. OK? Fait que, il y a d'autres boutiques, là. Tu sais, je sais que la Tulipe, ils en ont eu un là aussi, ça sort. J'essaie de vous passer l'information dans votre coin des fois. Bon, tu vois-tu, Jean-François, il dit beaucoup de munitions à Laval. Val-d'Or en a pas mal aussi en stock. Fait que, tu sais, vous voyez, là, à Saint-Eustache, encore la même affaire. Canadian Tire, à La Tuque, il y en a beaucoup aussi. Fait que, tu sais, les armoires sont pleines de balles. OK? Fait que, on va reparler de ça, Tony, des 22. Je peux vous faire juste un on jase, ces balles de 22 de Norma. J'ai eu une hostique de formation. Puis il y a une balle, j'espère qu'elle va rentrer l'année prochaine, vous allez capoter. Une balle de 22, tu fais du 300 verges avec, ça n'a pas de bon sens. OK? Fait que, tout ça pour vous dire qu'il y a des balles qui rentrent, puis Canadian Tire s'est impliqué là-dedans, puis ils en ont. OK? Puis n'oubliez pas, si vous achetez des balles Norma, ben, vous avez tout le temps le 10$ de rabais de la boîte qui est disponible jusqu'au 11 octobre, si je ne me trompe pas. OK? Dans les questions, Éric et... Je suis rendu à combien de temps, moi, là? OK, j'achève. Éric et Guy Lessard m'ont dit, à la pluie, ton downpour, comment ça a été? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit efficace? C'est une des... Je vous le dis, là, j'ai pogné 2 jours de pluie solide. Puis, tu n'as pas question de sortir du bois, là. Tu es invité, ils t'assisent d'une cache, puis ils disent « Ah ouais, à la chasse ». Fait que si là, tu as besoin d'être équipé, mon downpour, c'est malade. OK? Puis, j'avais en dessous... attendez, là, j'ai un blanc. Mon Dew Point. Pourquoi j'avais des pantalons Dew Point? C'est parce que c'est un pantalon qui est bien petit, que je peux mettre dans mon sac à dos. Puis le downpour, je le portais. Puis un imperméable qui ne fait pas de bruit, je vous le confirme, ça ne fait pas de bruit un downpour. OK? Je l'ai essayé en main. C'est la première fois depuis que j'étais avec Sitka que j'essayais un vêtement de chasse. Pas mon vêtement de canard, là, mais un vêtement de chasse qui m'a mouillé sa tête de même, puis je n'étais pas trempe. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas humide. OK? Il y a une différence entre être trempe et être humide. Le soir, quand j'arrivais, il y avait une petite humidité dans mes vêtements. Chris, j'espère, là, je recevais un seau d'eau aux 3 secondes sur la tête, là, OK? Mais c'était parfait. Maxime, on est prêt à régler ça, l'affaire des Spotify, inquiète-toi pas. OK? Je t'inquiète là-dessus aujourd'hui. On va les mettre à jour, puis on essaie de trouver un moyen, parce que quand je suis sur le terrain, je n'ai pas de moyen de downloader Spotify. C'est pour ça qu'ils ne les ont pas tout le temps que j'ai été en Suède. Fait que, tout ça pour vous dire que, OK, c'était malade, OK, le downpour. Par contre, j'ai une autre question qui était, qu'est-ce que tu mets dans les meilleures sous-couches de Sitka? Les deux, Yann, donne-moi mon manteau, s'il te plaît. Puis pendant que je vais parler, garde ma doudoune. Puis veux-tu me trouver dans ma pièce les pantalons 3/4? J'ai oublié de les sortir. D'après moi, ils sont à... Oui. Mais tout ça pour vous dire, j'en parlerai demain de bord des pantalons 3/4, c'est pas grave. Mais ça, c'est ça que tout, même que quand j'étais à la pluie, que j'ai pogné et je l'ai mis en dessous, OK, en dessous le mon downpour, ça, là, ça vient tout petit, tu traînes ça partout. Puis aussitôt que j'avais un petit frisson qui embarquait, c'est ça. Drette ça qui faisait la différence. Puis la même affaire avec mes pantalons 3/4. Là, ils sont dans mon stock. Là, c'est pour ça qu'Yann ne peut pas les sortir. Là, mais ils étaient dans mon stock. C'était capoté. OK, vraiment capoté. Donc, c'est ce que je mets en sous-couche. Puis, un voyage de même, là, je n'ai pas regretté d'avoir investi dans ces vêtements-là. Je vous le dis. Là, OK? Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
Dernière question avant de vous lâcher. Ils vont me demander qu'est-ce qui est arrivé avec l'orignal blessé en fin de compte en Suède. Ben, ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne sont pas au courant, notre voyage de chasse s'est terminé par un orignal qui a été blessé. Il a fallu, on l'a cherché, on a mis tous les chiens, tous les chasseurs. On était 28 chasseurs à bloquer les passes. L'orignal nous a passé entre les pattes. Puis il a traversé le border, il s'est ramassé en Norvège. Rendu en Norvège, on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus chasser. OK? Donc, la chasse s'est arrêtée là. Qu'est-ce qui est arrivé? Le chien, lui, il ne lâche pas l'orignal. Fait que le chien a traversé en Norvège, lui, avec. Le guide a laissé son arme, puis il est allé chercher son chien. Quand il est allé chercher son chien, il était avec l'orignal. Le chien, il a mis l'orignal en garde. Ça veut dire que le chien, il jappe après, l'orignal vient en sacramouille, puis il se place, puis il veut le charger, puis il reste là. Fait que quand le guide est arrivé, l'orignal était là. Et il a pu constater que le tir, c'était pas un tir mortel. C'était juste un tir de patte en arrière, en bas, proche du tendon. C'est un tir vraiment, vraiment en arrière. La balle a puis c'est pas comme nous autres, là. Pensez pas que c'est un chien de sang. C'est un chien de traque. Lui, là, un orignal vivant, il fait breaker dans le bois. Si vous avez jamais vu ça, là, les chiens, là, ils courent après les orignaux, OK? Ils te les amènent. Le chien, lui, va te l'amener à ta cage. Si l'orignal, il passe, il ne lâche pas. Puis l'orignal, à un moment donné, à force de se faire courir, le rouge de Hanovre, c'est un chien aussi qui fait ça. À force de se faire courir, l'orignal, à un moment donné, il dit Asti, c'est assez, il se revient de bord, puis il se met en position d'attaque. Puis là, il regarde le chien, puis là, comme vous voyez dans les films, quand les loups arrivent, il se met. Ça, c'est le mettre, il appelle ça le mise en garde, je ne me trompe pas, en tout cas. Puis là, à cause de ça, là, il reste là, l'orignal. Là, tu entends le chien. Il est tout le temps à la même place. Puis là, il voit avec le GPS. Ils peuvent partir, l'orignal il est là. Ils peuvent le tirer. C'est pas comme ça que ça se fait. Le but, c'est d'amener l'orignal au chasseur. Mais un chien qui est capable de faire mettre en garde un cervidé, ils font ce qu'ils veulent avec. Fait, quand il est arrivé, le chien, il avait mis l'orignal en garde. Imagine, il faut aller mettre la laisse après ton chien, dire viens-t'en, lâche-les. Puis tu as l'orignal qui est penché de même qui attend. Mais pour l'orignal, il n'y a pas de danger, il va passer à travers. Ce n'était pas un tir mortel. Ce n'est pas la même thinking que nous autres. Les chiens font un autre job. C'est complètement différent. Fait qu'ils vont, inquiète-toi pas, l'orignal, il va revenir en Suède, puis ils vont le rechasser encore. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci à tout le monde d'avoir été là matin. C'est tout le temps cool. Je suis content d'être revenu à la maison. Puis on repart la semaine prochaine pour l'orignal. Fait que ça va être ça. Si vous avez des questions, c'est le temps, là. OK? Puis ceux qui me posent des questions pour les produits, ça prend combien de temps? 24-48 heures. On a trois productions par jour qui partent pour vous livrer le plus vite possible parce que c'est la chasse qui approche. Donc, il n'y a aucun problème. Sur ce, passez une maudite belle journée, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde. Bon, encore dans une souris. Et où? Elle est là. Bon. Oui, elle est là. Ciao tout le monde.